Bonjour à tous. Donc la vidéo d'aujourd'hui s'intitule « Vous avez reçu un message ». Alors depuis que l'humain a vu son larynx s'abaisser et l'ensemble de l'appareil vocal se mettre en place, le langage articulé, la parole, est devenu une quasi-priorité comportementale. Donc le principe d'audiovisuel naturel de communication remonte donc à environ 100 000 ans. Audiovisuel double, externe et interne, car la parole permet de s'adresser à un interlocuteur direct qui vous entend et vous regarde, mais également le message qui vous est adressé va être représenté dans votre tête par le biais de concepts et ou d'images et de sons que vous allez vous créer. Alors pour illustrer ça, imaginez qu'un interlocuteur vous parle d'un cheval galopant et hennissant. D'une part, vous voyez et entendez la personne qui vous narre l'histoire, et parallèlement, vous visualisez un cheval, vous le représentez galopant et vous l'entendez hennir, le tout dans votre esprit. Donc sur la parole, je vais citer Wikipédia parce que je trouve que leur développement est très bien fait. Donc Wikipédia nous dit « La parole est le langage incarné de l'homme. La parole est singulière et opère un acte de langage qui s'adresse à un interlocuteur, éventuellement soi-même, mentalement ou à un support par l'écrit par exemple. La parole permet d'exprimer des besoins, pensées, sentiments, souffrances, aspirations du locuteur. La parole peut aussi constituer une observation plus ou moins subjective des faits, ou encore être la formulation d'une demande. Elle permet de témoigner d'un changement de conception du monde. Dans ce sens, une vérité est la tentative de description de la réalité à l'aide de la parole. L'usage social de la parole a déterminé des langages particuliers nommés idiomes, langue, dialecte, parler, etc. L'utilisation d'une langue ou le choix des mots n'est pas neutre parce que le langage structure la pensée. Les querelles linguistiques ou atteintes aux langues peuvent être des tentatives de suggestion de l'homme en imposant des paradigmes, comme dans le cas de la langue ou des expressions d'un groupe dominant. La parole permet de communiquer l'abstraction et permet sa mémorisation. Une abstraction peut permettre la création de concepts nouveaux, distincts de la réalité. La parole est depuis longtemps physiquement mémorisée sur des supports divers, d'abord par l'écriture, dont la date d'apparition est un repère dans l'histoire. Voilà, c'est important parce qu'en fait, je vais redévelopper tout ça pour voir effectivement ce qu'il en est dans l'application concrète. Donc on peut aisément comprendre que le message oral a au fait de bouleverser notre rapport à la compréhension de la vie et que la rhétorique ainsi que la sémantique sont des outils de cohésion sociale, mais également de domination qui ont pu impacter notre rapport aux valeurs ainsi qu'au jugement. On peut facilement se représenter l'homme des cavernes racontant sa partie de chasse en agrémentant son rudiment de langage de moult gestes et onomatopées et qui, devant l'assistance captivée, en rajoute sur son rôle, sa force, son savoir, pour impressionner les plus jeunes, les femmes ou certains membres de son clan, mais également pour former et informer sur sa perception de la réalité. Alors étant donné le pouvoir de ce langage, il est logique de penser que la chefferie, qu'elle soit civile, militaire ou religieuse, ait rapidement compris l'intérêt de dicter en normes, lois, codes, certains de ces mots et de leurs concepts. Ces notions deviennent ainsi l'énoncé de l'axe du bien, entre guillemets, et toute personne étrangère à ces représentations deviennent par polarité inverse l'axe du mal, entre guillemets. Le statut d'ami ou ennemi est donc basé sur la symbolique et l'interprétation du mot. L'individu ne s'y accordant pas ou ne s'y raccordant pas, devenant le mauvais citoyen ou l'étrange, en son sens inhabituel, qui ne partage pas nos habitudes, et d'étrange, on arrive à étranger, celui qui est extérieur au code. Au fil du temps, le mot oral se diversifie et se spécialise, mais également il va se fixer grâce à l'écrit. Alors les histoires, contes et légendes, mais également les conquêtes et victoires vont acquérir une crédibilité quasi irrévocable grâce au support écrit, maîtrisé et monopolisé par une oligarchie, c'est-à-dire un petit groupe. Ce qui est écrit tend à devenir la vérité vraie et ne s'écrit que ce qui est important, primordial. Le mot écrit est crédibilité, et tant pis pour les peuples qui ne maîtrisent pas cette technique ou dont l'histoire est celle des vaincus, et donc ne vaut pas une écriture d'intérêt. Alors ça c'est quand même important parce que, info que l'on oublie parfois, c'est que sur Terre il y a environ 220 pays de recensés, mais il y a quand même environ 6800 langues parlées, mais seules 200 d'entre elles sont écrites. Et en plus viennent se rattacher 34 200 dialectes. Donc il n'y a que 200 langues écrites par rapport à cette richesse de 41 000 types de langages. Bien évidemment, les références sont en dessous. Donc dans les pays aux langues écrites, l'audiovisuel premier, l'oralité, va évoluer également pour permettre de parler du quotidien, donc que ce soit la description des outils, du travail, des objets, des pensées, des idées, etc. Mais également de forger la culture populaire du bien et du mal, du juste et de l'injuste,
grâce à la transmission par mise en scène, par jeu d'acteurs, des écrits simplifiés et vulgarisés, réalisés à la destination du plus grand nombre. En Occident, l'écrit imprimé, donc vers le XVe siècle, Gutenberg, va permettre peu à peu à chacun de s'accaparer l'interprétation du mot lu, mais également le droit au mot écrit. Alors cette multiplication d'informations inscrites va lentement bousculer la notion d'absolue vérité du mot écrit, même si cet outil garde encore aujourd'hui une grande part de sa magie. Magie d'influence, à l'exemple du régulièrement entendu « je te dis que c'est vrai puisque je l'ai lu ». Alors évidemment, pour l'essentiel du peuple, la culture orale perdure comme premier moyen d'expression. Son cheminement se poursuit vers le commentaire du sujet quotidien et s'élabore de plus en plus vers un vocabulaire tourné vers le ressenti propre, les problématiques du journalier, les échanges de bon voisinage, les histoires de famille, bref, vers l'affect et plus particulièrement l'affect personnel, c'est-à-dire le « je ». Parallèlement, la puissance du mot écrit continue de lui conférer un statut prioritaire, celui du sujet dit important, celui de la raison, et plus particulièrement la raison des valeurs du groupe, c'est-à-dire le « nous ». Un nouveau stade va apparaître avec l'avènement du message relayé virtuellement, qui commence par la diffusion du film, à partir de 1895, mais là c'est encore muet, mais à partir de 1927, ça devient parlant, 1927. Puis l'audiovisuel électronique, vers 1930, où pour la première fois, nous allons pouvoir regarder et entendre une personne non présente dans notre champ de vision. Alors il y a eu la radio vers la fin du 19e siècle, mais celle-ci permettait d'entendre, mais pas de visualiser. La vision était imaginative. Donc avec l'avènement du téléviseur, un bouleversement cognitif énorme se met en place, car jusqu'à son arrivée, de l'histoire racontée au coin du feu à la pièce de théâtre, l'audiovisuel d'information-formation ne se transmettait qu'épisodiquement, et l'échange quotidien concernait que les sujets de la petite histoire, pour faire la différence avec la grande histoire, c'est-à-dire l'histoire avec un grand H. Avec la pénétration de la télévision dans l'ensemble des foyers, vers 1950-1960, l'histoire contée, la fable, devient quotidienne et quasi omniprésente dès lors où l'on entre dans la sphère privée, c'est-à-dire chez soi, mais également se répand en dehors en pénétrant le relationnel extérieur, puisqu'une grande partie des conversations s'oriente sur les commentaires du « t'as vu à la télé ?» Alors le principe de l'histoire filmée va enraciner et verrouiller nos habitudes et valeurs, notre vision des choses, notre rapport à la réalité et à la vérité. Le message transmis étant toujours, même si indirectement, propriété de la chefferie. C'est donc dans un rythme quotidien, voire pluriquotidien, que les notions de bien et de mal, de juste, d'injuste, d'amis, d'ennemis, nous sont distillées. En effet, nul besoin d'être un grand spécialiste pour prendre conscience que psychiquement, même si le message distribué est souvent basique dans sa formulation, afin de toucher le plus grand nombre, il nous laisse croire à une connaissance de tous les sujets du monde et des populations grâce à cette culture audiovisuelle virtuelle. Ainsi, à chaque année, nous avons, chacun d'entre nous, parcouru plusieurs fois la planète, pris connaissance des grandes et des petites décisions des pays et des chefs d'État de ce globe terrestre. Nous avons été informés des nouvelles, les news, des découvertes ainsi que pléthore d'autres faits et d'actions concernant tous les domaines de la vie et de l'organisation de notre univers. Étant donné que nous ne sommes pas des ingénieurs pluridisciplinaires, ce réseau audiovisuel nous porte à croire qu'il nous est possible de nous faire un avis de compétence par l'intermédiaire de reportages allant d'un flash info de quelques secondes à un documentaire de 3/4 d'heure à 1h30. Donc grâce à la présence de cet outil, on nous laisse à penser que suite à quelques minutes passées à regarder et écouter dans une semi-concentration des sujets aussi divers que variés, mais surtout jamais étudiés par nous, nous voilà autant, si ce n'est plus, instruits et pertinents dans le propos et dans la vie, que des professionnels qui, avant d'oser émettre une hypothèse, ont consacré à ce sujet des dizaines d'années de formation et d'études. Aujourd'hui, sans études préalables ou compréhension spécifique, nous disposons tous d'un avis tranché sur tous les sujets, du bon fonctionnement de la politique de notre pays, aux décisions à prendre pour la relance économique, en passant par les choix culturels des pays que nous situons à peine sur une carte, nous savons. Cet outil nous offre donc, par l'intermédiaire du droit démocratique, de disposer d'une opinion tranchée et faisant force de savoir et de décision. Alors deux choses me viennent à l'esprit. Un, surprenant qu'il faille autant d'années à des spécialistes pour se former quand on sait que 20 minutes de télé suffisent pour maîtriser un sujet. Et deux, surprenant qu'une oligarchie maîtrisant sa domination depuis 10 000 ans grâce au pouvoir du mot nous offre en moins de 50 ans les clés du décisionnel. Alors ces deux pensées sont-elles raisonnables ? En parlant de raison, et plus sérieusement, nous venons de constater que l'audiovisuel virtuel nous laissait croire à une soudaine opportunité d'accès à une culture quasi exhaustive et holistique, au savoir et à la raison par l'intermédiaire de ce poste TV, alors qu'évidemment, il en est que poudre aux yeux.
plus nous croirons détenir le jugement de notre opinion personnelle, et plus facile il sera de nous manipuler. Et qu'en est-il du rôle des films et des séries? Alors il est remarquable de constater que dans 99% des cas, et ce quel que soit le pays d'origine du film, le réalisateur ou le producteur, les personnages sont toujours d'une personnalité tranchée. Ils sont soit intégralement bons, gentils, sympathiques, justes, soit totalement mauvais et foncièrement méchants. Alors de deux choses l'une, soit ces films sont des divertissements, du rêve, et dans ce cas logique qu'il n'y ait que des princes charmants et de jolies princesses, poursuivis par de méchants, pas beaux, affreux, tout laids, tout moches, ennemis du bien, puisque c'est pour du faux, donc pas comme dans la vraie vie, et de fait poussé à l'extrême. Soit c'est une allégorie de la vie, et dans ce cas, je dois avouer que personnellement, je n'ai jamais rencontré une personne totalement gentille et juste, ou totalement méchante et injuste. Chacun de nous ayant ses bons et ses mauvais côtés, ses forces et ses faiblesses, ses qualités et ses défauts. Alors selon nos repères, nos valeurs, nous considérerons un tel ou un tel plus fréquentable, meilleur, plus fiable, mais rarement, irréversiblement pourri jusqu'au trognon. Ou alors, c'est votre ancien mari et il vous doit une pension, ou votre ancienne femme et elle est partie avec le compte en banque, mais là, nous ne sommes plus du tout objectifs. En tout cas, dans un cas comme dans l'autre, nous engluer dans du rêve à longueur de temps, ou nous faire croire que la vie c'est d'un côté des tout gentils et de l'autre des tout méchants, n'est-ce pas nous endormir, nous engraisser dans l'ignorance? Pire, nous superposer une fiction à la réalité en nous faisant prendre non seulement des vessies pour des lanternes, mais de plus en appuyant uniquement sur des facteurs d'affect pour nous faire réagir. Alors de la même manière, la quasi-totalité de ces films et séries ont soit un happy end, soit la vérité-vertu. Alors entendre par cet assemblage de mots la cause défendue par le ou les personnages qui nous sont désignés comme les gentils, et qui ne sont que gentils, car leur affect dicte toujours leurs pensées et actions, à contrario des méchants, désignés, qui eux ne sont guidés que par de mauvaises pensées, valeurs d'affect négatives, ou des raisons froides, pragmatiques et de fait totalement dénuées de sens humain. Donc cette vérité-vertu gagne toujours à la fin, car le bon, l'affect, ne peut que l'emporter sur le mauvais, même s'il est raisonnable. Alors de fait, comment, après ce matraquage journalier et omniprésent, comment croire que nous sommes hors influence et que nous pouvons être des décideurs raisonnables et raisonnés dans nos actes citoyens? Pour la France, notre source première et quasi unique de connaissances est incontestablement le relais TV audiovisuel. En moyenne, c'est 1416 heures par an, soit 59 jours complets de télé. 2 mois complets, 24 heures sur 24 par an, sont délégués à cet outil en moyenne. En contrepartie, c'est 38 minutes de lecture par jour, scolaire y compris, sachant que c'est la population qui a priori lit le plus. Donc, à la réflexion de ces informations, pensez-vous sincèrement que nous puissions être en état de disposer d'une vision pertinente sur la connaissance pour disposer d'un savoir permettant un décisionnel, sachant que tous les jours, et plusieurs heures par jour, nous nous laissons matraquer par le message télévisuel et que tous les jours, et plusieurs heures par jour, nous participons ou entendons des commentaires, discussions sans fondement pertinent sur ce qui a été diffusé la veille à la télé et dont chacun a une haute opinion. Alors ne serait-il pas temps d'instruire nos enfants en leur délivrant un message beaucoup moins péjoratif, irrationnel, totalement faussé et hors réalité? Ne serait-il pas temps de récupérer et nettoyer nos cerveaux? Je vous laisse en tête à tête avec la réception de ce message et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir et merci.